Donc la deuxième idée après avoir atteint la vague 10, ça va être d'atteindre la vague 70. Donc ici on va grimper encore d'un niveau pour atteindre ici l'événement et le tournoi qui sont des choses très importantes à débloquer. Pour ce faire on va changer ici de stratégie. Et donc on délaisse ici les améliorations offensives et l'idée d'attaque. Et on se concentre sur l'idée de la défense. Et dans la défense, du coup, ce qui va nous intéresser, c'est la défense absolue et les dégâts d'épine, qui doivent être à un niveau suffisant pour pouvoir appliquer la stratégie qu'on va voir ensemble. Et pendant ce temps-là, on continue à développer ici ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les pièces, par exemple. Voilà, donc ici on vient améliorer ça, on peut aussi améliorer un peu l'argent. Et l'idée, c'est qu'on continue à faire des games pour créer de l'argent, des pièces, hein. Voilà, parce que l'argent, c'est la monnaie à l'intérieur des parties, mais du coup, c'est des pièces hein, surtout qui nous intéressent, parce que les pièces, elles nous permettent de continuer à nous développer. Donc là, comme toujours, on commence par l'argent par vague, avec comme idée ici d'avoir suffisamment d'argent qui tombe à chaque round. Voilà, donc on commence par ça. Voilà, ensuite on travaille un petit peu sur les pièces par vague, hein, ce qui est évidemment aussi intéressant. Parce que c'est ce qui nous permet encore une fois hein, de venir générer ici suffisamment de pièces pour la suite, pour s'améliorer. Ok, donc maintenant je vais vous expliquer un peu de la façon dont moi je le comprends, la stratégie qui concerne la défense et comment elle s'applique et comment est-ce qu'on peut travailler avec. Donc là, jusqu'ici on regardait les dégâts et on les comparait au nombre de vies que possèdent les unités. Donc ici par exemple 12 en comparaison avec 8,92. Voilà, c'est ce qu'on regardait jusqu'ici, et on visait à maintenir le chiffre d'attaque, donc de dégâts, au-dessus de la vie que possèdent les troupes. Donc pour l'instant, par exemple, on était toujours au-dessus, puisque la vie est à 10,67. Maintenant, on va changer de comparatif, puisqu'on va changer de stratégie, on va s'orienter maintenant vers la défense. Donc l'autre information qu'on possède ici sur les ennemis, si on clique ici, hein, on peut avoir pas mal d'informations sur la vague, mais on le voit aussi, même quand on clique pas dessus, c'est 3,56. Donc ça veut dire que pour l'instant, quand ils attaquent, ils font... donc là c'est passé à 4,06, donc ils font tant de dégâts. Et pour que notre défense fonctionne, il faut que notre défense absolue, qui est actuellement à 5,16, reste au-dessus du chiffre qui concerne l'attaque. Donc là vous voyez qu'on s'en rapproche beaucoup, donc par exemple je vais commencer à améliorer ici ma défense absolue, pour qu'elle se situe au-dessus de la capacité offensive. Et vous allez voir là par exemple on voit le boss hein, qui pouvait paraître déjà impressionnant en début de jeu on va dire, qui est complètement bloqué ici parce qu'il ne fait aucun dégât, au même titre que toutes les autres troupes hein, et tous les types d'ennemis. Parce que je suis à 28,56 et que la vague a une capacité offensive, par exemple ici de 6,07. Voilà, donc toute l'idée, toute la stratégie est orientée sur ce point-là. Voilà. C'est une question de défense absolue en comparaison avec les dégâts que font les troupes ennemies. Le pourcentage de défense, c'est intéressant parce que ça vient encore réduire le pourcentage avant que s'applique la valeur de défense absolue. Donc par exemple, si on a un pourcentage de défense de 50% et que la vague actuelle possède 100 en valeur d'attaque, ça veut dire que la valeur, avant même qu'il touche la tour et que la défense absolue s'applique, va donc être de moins 50%, et donc va tomber à 50. Et ça veut dire que notre défense absolue ne doit être qu'au niveau de 50, alors que le niveau d'attaque est à 100, vous voyez. Donc c'est à ça que peut servir le pourcentage de défense. Par contre, au début, comme le pourcentage de défense ici va rester assez faible parce que c'est cher pour nous, on va éviter de se concentrer sur le pourcentage de défense. On va se concentrer plutôt sur la défense absolue ici, vous voyez. Maintenant, l'autre sujet intéressant, c'est les dégâts d'épine. Là, vous allez voir, quand les dégâts d'épine sont assez faibles, de toute façon, les ennemis meurent, mais ils peuvent prendre un peu de temps à mourir. Ce qui fait qu'ils s'accumulent, et c'est pas forcément une situation qui est plaisante. Pour éviter ça, vous allez devoir augmenter le dégât des épines. Mais tout en gardant à l'esprit que votre dépense majeure et votre priorité pour aller le plus loin possible, pour générer le plus de pièces possible, ça doit rester la défense absolue. Donc, pour cette raison-là, on va augmenter les dégâts d'épines un petit peu. On peut le faire par exemple jusqu'à, allez, on va dire 21% par exemple, ça peut être intéressant, ou 23%, voilà. Ça devrait suffire pour ce qu'on doit faire. Voilà, donc on va faire ça, tranquillement, on va augmenter les dégâts d'épines, et ensuite, en fait, vous n'augmentez plus qu'une seule statistique
sur tout votre tableau, qui sera donc la défense absolue. Vous vous contentez d'augmenter la défense absolue pour qu'elle reste le plus longtemps possible au-dessus de la puissance offensive de vos adversaires. Et de cette manière-là, vous allez atteindre assez facilement et assez rapidement des vagues qui sont très élevées par rapport à ce que vous faisiez au tout début. Et notamment, par exemple, la vague 70, la vague 60, et ça va vous permettre d'ajouter beaucoup de possibilités dans votre jeu. Parce que, alors on en rediscutera ultérieurement, mais ça vous permet en fait d'accéder aux tournois. Et du coup, les tournois, ça vous permet d'accéder à une des 3 monnaies que j'avais très succinctement présentées dans ma première vidéo. Et donc du coup, ça vous permet d'accéder à l'arme ultime. Et là, on va pouvoir discuter d'une question stratégique qui est très importante en début de partie, et qui concerne les armes ultimes. Et cette stratégie, elle explique par exemple le fait que moi j'ai dû recommencer le jeu dès le début. Voilà. Et du coup, je précise aussi au passage que du coup, c'est la raison pour laquelle je peux un peu expliquer ce que je comprends du jeu, mais ça n'en reste que ma compréhension. Évidemment, chacun joue comme il l'entend, chacun applique la stratégie qu'il veut, et il est tout à fait possible qu'il y ait des erreurs aussi dans la stratégie que moi je vous présente, mais en tout cas, c'est la stratégie que moi j'applique dans ma partie. Voilà. Partie qui, je l'espère, aboutira enfin à une arme ultime intéressante. Mais on en rediscutera plus tard, voilà. Donc jusqu'ici, moi je suis arrivé à mes dégâts d'épine qui sont à 23%, et j'ai ici une défense absolue qui est à 53,69. Et du coup, tout ça, ça va me permettre d'atteindre très facilement la vague 70 par exemple, parce que je vais continuer à investir tout l'argent que j'ai uniquement dans la défense absolue, et c'est comme ça que je vais pouvoir pousser plus loin les vagues, voilà. Et donc de cette manière-là, on atteint l'objectif qu'on s'était fixé, qui était donc la vague 70.